Ça y est, l'automne est là, les cultures d'été sont finies, on va ramasser les dernières courges et il est maintenant temps de laisser place, de procéder aux semis de cultures qui vont se développer durant l'hiver pour une récolte dès le printemps. Et c'est notamment le cas des pois. Donc c'est vrai qu'en hiver, on est moins tenté d'aller au potager, il fait froid, il fait humide, il y a du vent. Mais cette culture est vraiment très intéressante pour deux choses. D'une part, je ne sais pas si vous avez déjà goûté des pois du potager, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez retrouver en conserve ou même en surgelé. C'est vraiment des petits bonbons verts que vous allez récolter. Et l'autre avantage, même si vous n'aimez pas les petits pois, c'est que c'est une culture qui est très facile. L'humidité qu'il y a, la rosée du matin, logiquement ça va presque suffire à arroser votre culture. Et l'autre intérêt, c'est que j'en ai déjà parlé dans la culture de la fève. Je vous mettrai le lien en haut à gauche de la vidéo, en haut à droite pour vous de la vidéo. C'est que les légumineuses, les pois, les fèves et les haricots, ils ont des nodules sur leurs racines. Dans ces nodules, il va y avoir des bactéries qui vont créer une symbiose. Elles vont capter l'azote de l'air qui n'est pas assimilable par les plantes sous cette forme-là. Et elles vont transformer cet azote en une forme assimilable par les plantes. Donc le plant qui va pousser de pois ou de fèves va se servir de cet azote. Mais à la fin de la saison, vous pourrez laisser les racines en terre avec ces nodules. Vous viendrez juste couper le plant et vous laisserez ces racines se dégrader en pleine terre. Donc ça va amender votre sol. L'intérêt aussi de semer à cette période, c'est que vous allez pouvoir récolter plus précocement que si vous faites vos semis en février-mars. C'est-à-dire qu'en semant à cette période, logiquement, vous devriez récolter vos pois ou vos fèves avant qu'il soit temps de mettre les légumes d'été en place, c'est-à-dire les tomates et tout le reste. Donc c'est l'intérêt, si vous faites vos semis en février-mars, la récolte, vous ne l'aurez pas avant le 15 mai, lorsqu'il sera temps de mettre vos légumes d'été en terre. Alors pour la variété, il va exister trois sortes de pois. Donc je vais vous faire le guide de culture complet dans les jours qui suivent. Là vous le retrouverez sur la chaîne. Là pour l'instant je vous fais juste le semis, mais je vais vous détailler les variétés pour que vous choisissiez bien en fonction de votre climat. Donc parmi les pois, on va retrouver trois variétés. On va avoir les pois à grains lisses ou à grains ronds. Donc c'est ceux qui vont être le plus résistants au froid. Ils vont pouvoir résister à des températures allant jusqu'à -5, -6 degrés. Donc si vous n'êtes pas sur le pourtour méditerranéen ou dans le sud en tout cas, et que vous avez quand même des températures régulièrement négatives en hiver, c'est sur ces variétés-là que je vous conseille de vous orienter pour les semis en automne. Ensuite, on a les pois à grains ridés. Alors, les pois à grains ridés, c'est pareil, ça va vous donner des petits pois, sauf que ceux-ci seront plus sucrés et plus croquants que les autres, bien que les autres, vous vous régalerez quand même à les manger, ne vous inquiétez pas. Alors, les variétés à grains ridés, c'est ce qu'on appelle aussi les pois sucrés. Elles sont légèrement moins résistantes au froid. Elles vont pouvoir supporter des brèves gelées jusqu'à -2 degrés, mais si même en journée vous avez du négatif chez vous, restez sur les variétés à grains lisses ou grains ronds et semez plutôt les variétés à grains ridés en février-mars. Et la troisième variété qu'on va retrouver, c'est les pois mange-tout que l'on va consommer avec la cosse avant que les grains se soient développés à l'intérieur. Alors ceux-là, ils sont excellents aussi. Et alors eux, c'est intermédiaire entre les pois à grains ridés et les pois à grains lisses. Ils vont pouvoir résister à des températures qui descendent brièvement vers -3, -4 degrés. Donc voilà, en fonction du climat que vous avez chez vous, nous ici dans le sud, ça peut, l'hiver dernier, il a gelé 3 jours dans l'année, donc vous pouvez choisir n'importe quelle variété. Après, partout ailleurs, basez-vous sur ces données-là. J'essaierai de vous mettre un petit tableau récapitulatif. Si vous avez un petit thermomètre de sol,
vérifiez-le. La plage, elle est comprise entre 5 et 15 degrés. Au-delà, ça va germer, bien sûr, hein, mais c'est pas idéal parce que ça pourrait aller trop vite. En dessous, ça risque de germer aussi, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. La température, la plage idéale, c'est un sol à 10 degrés environ. Là, c'est vraiment l'idéal. Et vous aurez une levée de vos graines en 8 à 10 jours, à peu près. Bon, ça, c'est des moyennes, hein, mais voilà. Pour ce qui est de la façon de semer, donc vous allez semer quand même sur un sol qui est déjà travaillé, amendé. Si votre sol il est trop compact, trop argileux, n'hésitez pas à rajouter un peu de sable, de compost pour l'amender un peu et qu'il soit un peu plus drainant, parce que ces variétés-là, ces cultures-là, les fèves, les pois, elles n'aiment pas les excès d'humidité. On est autour, il faut une humidité dans le sol normalement pour qu'elle se porte bien autour de 50 à 60%. Donc là encore, je vous recommande un petit hygromètre de sol si vous n'en avez pas, je vous mettrai un lien dans la description. Et comme on les cultive en hiver, il y a des précipitations plus fréquentes qu'en été. Donc il va falloir quand même un sol assez bien drainé. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à rajouter du sable ou du compost pour d'une part l'amender et l'enrichir un petit peu. Pour ce qui est des méthodes de semis, on va retrouver deux méthodes. Donc vous allez pouvoir faire un semis en poké, c'est-à-dire regrouper les graines par 4 ou 5 et recouvrir, donc vous les enfoncez de 3 à 4 cm et vous les regroupez par 5 et vous espacez vos pokés de 30 cm environ. Et il y a l'autre méthode qui est le semis en ligne, où là vous allez mettre une graine tous les 10 cm environ. Donc moi ce que je fais, quitte à gaspiller un peu, mais pour pas perdre de place de culture, je mets 2 graines tous les 10 cm. Comme ça, il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins une des deux qui lève. Et après je viens en éclaircir une, j'en enlève une sur 2. Au moins je suis sûr que tous les 10 cm, j'ai mon plant de pois qui pousse. Alors, parmi ces 3 variétés, donc les pois à grains ridés, les pois à grains lisses et les mange-tout, il va y avoir également des différences de taille. Vous allez retrouver des variétés naines, des variétés demi-naines et des variétés à rames, c'est-à-dire grimpantes, qui vont pouvoir atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur pour les variétés les plus grandes. Donc les pois à rames, bien sûr, ils vont vous produire plus de récoltes par plant, ce qui est normal, hein, vu qu'ils seront plus grands. Par contre, il va falloir qu'ils aient un support où s'agripper. Donc si vous faites des semis en poké, vous viendrez tout simplement planter un tuteur au milieu de votre poké et vous mettez les graines autour de ce tuteur, comme ça elles vont venir grimper dessus. Si vous semez en ligne, il va falloir que vous installiez un filet, un grillage, un treillis, enfin quelque chose qui va pouvoir, sur lequel vos pois vont pouvoir venir s'agripper.